RCF. Il est tôt le matin à Bali. Les coqs chantent le lever du soleil et la circulation ressemble déjà à celle de Paris à 18h. Les femmes, et parfois les hommes, vêtus du traditionnel sarong et les hanches entourées de la ceinture de cérémonie, sortent silencieusement de leurs habitations, un plateau à la main. Lentement, délicatement, au milieu du chaos, elles déposent sur le sol des corbeilles de feuilles de bananier tressées, remplies de fleurs et de nourriture. Certaines sont déposées sur le sol pour les démons, d'autres en hauteur sur les autels pour les divinités plus nobles. Elles y déposent quelques gouttes d'eau bénite, y plantent un bâton d'encens dont la fumée amènera cette offrande au ciel, garantie de la bonne entente entre les dieux et les hommes, mais aussi et surtout tant de silence et d'apaisement pour soi-même et les siens. Le rituel se répétera le soir, puis le lendemain matin encore et encore. Les sociétés dites modernes, elles, ont peu à peu rejeté les rituels. La société occidentale contemporaine nous encourage à apprécier les choses individuellement, à notre propre rythme. Les sentiments de gratitude, de recueillement, ou même de peine et de joie que d'autres peuples célèbrent collectivement lors de moments précis et décidés depuis bien plus longtemps qu'ils n'existent, ces sentiments sont relégués chez nous dans le domaine du privé et de l'intime. Nous devons les vivre pour nous, hors du temps public. Cette conception n'est certainement pas née par hasard au XIXe siècle. Notre monde s'est modernisé et le travail est devenu essentiel. Plus le temps de s'arrêter pour déposer une offrande, plus le temps pour tant de jours fériés. Mais force est de constater que lorsque l'on se retrouve seul et sans repère, aussi bien temporel que pratique pour exprimer joie ou peine, nous devenons indisciplinés. Nous devenons pressés et souvent nous ne trouvons plus le temps que nous devrions accorder à ces émotions. Pourtant, notre besoin subsiste et ne trouve plus sa complétude dans les rituels modernes sans grande ambition que sont les manifestations sportives par exemple, où la dimension et la richesse psychologique du rituel sont absentes. L'obligation du rituel, qui nous semble, comme peut-être au Balinais certains matins, une si grande contrainte, pourrait-elle être la clé de l'expression de nos émotions ?